Seven Deadly Sin Origin. J'en ai jamais parlé. Les gars, c'est Urbac, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu directement comme ça en face cam. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler de 7DS. Oh, important. Alors évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vais mettre un petit disclaimer, je n'ai jamais touché au jeu. Donc du coup, je vais vous parler un petit peu des retours que j'ai pu voir, des vidéos, je me suis un petit peu renseigné par-ci par-là, et évidemment du gameplay que j'ai pu voir en vidéo. Je ne suis pas là pour vous hyper, je ne suis pas là pour vous dire que c'est le meilleur jeu au monde parce que... My god. Je suis désolé les gars, mais la meilleure innovation en termes de gacha derrière moi, c'est Arcane Knightfield. Je ne veux rien entendre. Désolé les haters. Bref, l'histoire nous parle du prince Tristan qui est le fils de Mélodas, il me semble. Et en gros, il va trouver un mystérieux collier qui aura, je crois, une incidence sur le temps et l'espace, bref, un truc un peu bizarre. Et en vrai de vrai, il est fort probable que je dise de la merde. J'ai découvert cette DS il y a à peu près 3 ans, je crois, ou même 4. C'était sur la chaîne de NoCapt, notre goth à tous concernant Genshin Impact. Mais du coup, je me souviens qu'à cette époque, il y avait eu une grosse hype sur le jeu et après, ça a été le silence radio pendant plusieurs années, il me semble. Ça a été très long. Et pour vous dire, le dernier gameplay du jeu que j'ai vu sur cette DS, Origin, c'est ça. Mon dieu, par pitié, dites-moi ce que je viens de voir. Alors déjà, pourquoi le gars est en maillot de bain? Deuxièmement, pourquoi il est ridicule? Et troisièmement, pourquoi il a un torse aussi énorme et des cuisses de nain? Faut qu'on m'explique. Et évidemment, qu'on m'explique pourquoi il roule comme une boule. Pitié. Alors, je suis désolé de Net Marble, mais vous m'avez perdu juste avec ce personnage. Je ne l'invoquerai jamais et je ne sais même pas si demain quelqu'un voudra l'invoquer. Celui qui calaque 100 balles dans ce personnage, sache que tu es complètement fou. Alors évidemment, je me doute bien qu'il s'agisse d'un personnage de la licence. Par contre, est-ce qu'il roulait comme ça? Je ne sais pas. Bref, concernant cette DS, du coup, au début, je n'étais pas vraiment hypé. Cependant, et en regardant un petit peu le gameplay, je me suis rendu compte que ce jeu ressemblait pas mal à un RPG, voire un MMORPG. En tout cas, c'est vraiment les combats de boss qui ont fait que je me suis petit à petit hypé pour ce jeu. Alors quand je dis hypé, attention, je dis ça avec de gros guillemets, parce qu'il me semble qu'il y a un aspect multijoueur dans le jeu. Alors bien sûr, je n'en suis pas sûr, et aussi, il me semble que c'est un gacha. Et là, bien sûr, évidemment, on va perdre tout le monde. Cependant, et nous aurons plus d'infos prochainement, ce 13 mars, il y aura le live, donc on pourra voir un petit peu comment ça va se passer à ce niveau-là. Parce qu'honnêtement, pourquoi aujourd'hui en Big 2026 avec un marché du gacha qui est complètement saturé, je jouerai à cette DS Origin? Mis à part si je suis fan de la licence, pourquoi je me redirigerai vers ce jeu? Parce que même s'ils ont reporté le jeu pas mal de fois, on va pas se mentir, au dernier bêta test qu'on a pu voir, le jeu n'était pas non plus incroyable. Et je suis désolé de le dire, mais c'est le cas. En tout cas, il paraissait extrêmement vide. Ah oui, et pour info, le jeu sortira ce 16 mars, donc sur PS5 et Steam, et il sera lancé officiellement le 25 mars, donc sur mobile et tout le reste. En plus de ça, cette DS sort juste 3 jours après la sortie du patch de Arcane Knightfield, et il sort 3 jours avant la sortie de Crimson Desert, qui est probablement le RPG le plus attendu de l'année. Alors évidemment, ce n'est pas les seules raisons de mon inquiétude, parce qu'après, il faut le dire, c'est un jeu Netmarble, et Netmarble, bah c'est assez connu pour faire des jeux généralement très peu peaufinés. Et évidemment, très axés sur la money. Après tout ça, j'ai envie de vous dire, on le verra vraiment à la release. Donc évidemment, personnellement, je testerai ce jeu. Donc je le testerai au moins durant 3 jours. Et je verrai bien du coup si je continuerai après. Évidemment, il faut toujours donner une chance à tous ces jeux, même si personnellement, le genre gacha commence un petit peu à me saouler. C'est-à-dire qu'on est clairement saturé du genre. Et le problème, c'est que eux savent très bien que ça rapporte beaucoup d'argent pour très peu de dépenses. En tout cas, c'est sûr que si vous faites un gacha, ça vous coûtera pas la même chose que si vous faites un MMORPG. On l'a vu ces dernières années, tous les MMORPG se cassent la gueule. Et surtout, je ne comprends toujours pas pourquoi tout le temps ce genre de jeu, pourquoi tout le temps ce genre de jeu gacha, ce sont tout le temps des jeux chinois. Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas eu de développement de ce genre de jeu côté US, côté français ou même ailleurs. Après si, il y a eu du Night Abyss qui est sorti, c'est un jeu coréen, il me semble, sur lequel je me suis beaucoup amusé d'ailleurs, je tiens à le préciser. Mais c'est vrai que c'est plutôt étonnant de n'avoir jamais vu ce genre de jeu côté FR ou même côté US, sachant que ça peut rapporter beaucoup d'argent et surtout ça aurait été, je pense, beaucoup plus innovant d'avoir un jeu de ce style côté US ou même ailleurs. Parce que on va pas se mentir, les gachas généralement c'est très enfantin. Bon après on a Love in Displace qui est assez caliente quoi, mais bref. Et j'avoue que personnellement j'aurais aimé avoir quelque chose avec une narration un peu plus mature. Dans tous les cas, Seven Deadly Sin Origin arrive ce 16 mars, donc sur Steam et sur PS5. Évidemment je pense qu'il ne faut pas du tout s'attendre à quelque chose d'incroyable. Maintenant si vous aimez la licence, si vous aimez le style, je pense que ça peut être ok. J'avoue personnellement que le côté gacha m'inquiète énormément, parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui on est tellement saturé que faire maintenant un gacha avec un système à la Genshin ou à la WoA, je pense concrètement que c'est un pari très risqué. Alors oui, effectivement
effectivement Arc Knight Field l'a fait. Cependant, Arc Knight Field, faut savoir que c'est un jeu quand même très peaufiné, très beau et abouti, et surtout que la licence en elle-même, la licence Arc Knight, est déjà très connue. Et le jeu 2D Arc Knight de base génère déjà énormément de revenus. Donc après pour moi, sortir un gacha qui a un système de revenus à la Genshin Impact, c'est un peu comme sortir aujourd'hui un MMORPG avec un abonnement à la World of Warcraft ou à la FF14. Je pense que c'est un pari très risqué et surtout que c'est aussi un petit peu révolu. Bon, maintenant les gars, parlons sérieusement 2 secondes. Les gacha open world sont arrivés en 2020 avec l'arrivée de Genshin Impact. Ça a été suivi de Wuthering Wave et ensuite de HSR, etc. Aujourd'hui, c'est devenu un marché complètement saturé, on en a tous les ans. Là, cette année, c'est totalement abusif, on en a énormément. Et donc pour moi, pour qu'un gacha fonctionne demain, il faudrait qu'il soit à la hauteur de Arc Knight Field. Moi, personnellement, la dernière fois que j'ai vu cette DS Origin, bon, j'ai été un petit peu déçu et je pense que beaucoup de monde l'a été également. Après, malheureusement, sur les réseaux sociaux, à chaque fois, il y a les OP et du coup, les OP, on va vous dire que NTE c'est le meilleur gacha de l'année, on va dire que cette DS Origin c'est le meilleur gacha de l'année et après, personne n'en parle. Le problème étant, c'est que pour moi, cette DS Origin c'est au niveau de Blue Protocol. Et donc là, je vais vous donner un conseil qui pour moi est très important. Donc je vous dis ça en partie parce que je l'ai déjà fait, mais ne mettez pas d'argent dans le jeu dès qu'il sort. Par pitié, ne faites pas cette erreur. Vous le savez vous comme moi, que dans un gacha, on peut dépenser sans vraiment s'en rendre compte. Et surtout, je vais vous dire également ce qui a été dit sur les dernières bêtas, et ça, encore une fois, je vais vous le dire de personnes qui ont un avis sincère. Gros manque de fluidité des combats, gros manque de fluidité en déplacement, très gros problème au niveau des textures sur les murs et les montagnes, sensation d'impact proche du néant au niveau des coups, et pour finir, un très gros manque de vie au niveau des villages et des petites zones qui sont censées avoir de la vie des PNJ quoi. Alors après oui, le jeu a été reporté plusieurs fois et je pense que c'est une très bonne chose. Parce que je vous le dis honnêtement, s'ils auraient sorti le jeu en l'état, ça aurait été terminé dès la sortie. Surtout que aussi, je n'en ai pas parlé, mais il y avait aussi de gros problèmes d'optimisation. Dans tous les cas, si je vous dis ça aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est temps d'arrêter de se faire avoir. Et surtout qu'il est temps d'être un peu plus sélectif. Parce qu'honnêtement, quand je vois des gens qui chaque jour défendent leur gacha préféré corps et âme, en disant comme argument que mon gacha c'est le meilleur parce qu'il génère plus d'argent que le tien, et qui en plus font des threads sur certaines communautés de gacha, laissez-moi vous dire que je trouve ces personnes complètement pathétiques. Et qu'il ferait mieux de faire leur service militaire plutôt que se taper des sur le gros fiac de Mona. Parce que si ces jeux se démocratisent énormément avec le temps, c'est pas pour vos beaux yeux mais juste pour vous prendre votre argent. Il est temps d'être un peu plus sélectif, d'être un peu plus difficile et de ne pas être hypé ou de se jeter sur le premier venu. C'est un peu comme les fans de Nintendo qui vont se jeter sur un Pokémon sorti en 2004 à 20 balles pour y jouer sur Nintendo Switch 2. Qui plus est sans remaster, ni remake. Bref, on est vraiment de sacrés pigeons. Seven Deadly Sin Origin arrive donc ce 16 mars, je le testerai évidemment, mais je ne vais pas vous mentir en vous disant que je ne m'attends pas non plus à grand chose. Soyez beaucoup plus sélectif, ne vous hypez pas pour tout et n'importe quoi, n'écoutez surtout pas vos youtubeurs et streamers préférés, moi y compris. Testez le jeu par vous-même, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si oui ou non vous avez testé le jeu malgré un marché totalement saturé, ou si évidemment vous l'attendez depuis longtemps. Encore une fois, la dernière bêta était peut-être décevante, mais ça ne veut pas dire que le jeu sera nul. Ils ont quand même reporté le jeu pas mal de fois, donc peut-être qu'on aura de belles surprises. En plus de ça, il me semble que le jeu sera disponible en français. Les gars, c'était Urbac, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, la bise.